Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. C'est le temps des pommes à Mont-Saint-Hilaire. Venez en famille cueillir vos pommes. Il y a des vergers de pommes bio et d'autres qui sont des mixages avec de nouvelles variétés de pommes. Nous étions samedi le 16 octobre 2021 pour le Vidéorandia numéro 42. Conception, animation et montage Richard Glenn, les autoristes du Nouveau Monde de Mont-Saint-Hilaire. Nos invités, des exégètes spécialistes des textes sacrés, car le sacré, sacré. Et pour les abonnés au club créé du mois d'octobre 2021, nous rendons un hommage à Bernard de Montréal qui est décédé le 15 octobre 2003. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant, dont le lien est ici disponible comme le commentaire épinglé en haut de tous les commentaires ici sous la vidéo du Vidéorandia sur YouTube. Lorsqu'il s'agit de documents d'archives qui remontent à près de 30 ans, nous faisons une image en format réduit puisque la qualité n'est pas celle d'aujourd'hui avec nos écrans HD. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue Madame, Mademoiselle, Monsieur à cette émission d'ésotérisme expérimental. Eh bien, cette semaine, nous prolongeons le sujet de la semaine dernière puisque nous avons débuté sur les contactés qui reçoivent des messages. La semaine dernière, vous vous souvenez, cette colonne, c'était les messages, disons, populaires, les messages profanes. Alors que cette semaine, nous entrons dans le domaine des livres sacrés, la colonne qui représente en haut la Torah, le texte sacré des Juifs. Nous avons aussi la Bible, évidemment. Le Mahabharata, la Bhagavad Gita, le Popol Vuh, le Coran. Ce sont des livres qu'on dit sacrés et pourtant ils le réfèrent à des êtres humains, comme tout le monde, qui ont eu un contact avec des entités dont le royaume n'était pas de ce monde. Effectivement, aujourd'hui, dans ce dossier sur le phénomène OVNI, je pense aborder l'aspect le plus délicat, celui qui risque de m'attirer le plus de problèmes aussi, de penser que tous ceux qui sont à la base des religions, qui utilisent des textes sacrés et la lettre dessus, l'esprit vivifie, sont des gens contactés. Comme nous avons vu depuis quelques semaines des dossiers sur les gens, surtout au Québec, qui ont eu des contacts avec des extraterrestres, ils ont laissé des traces sur des terrains. Il y a eu des gens qui ont été visités par des hommes en noir, vous vous souvenez, dans les semaines passées. Eh bien, cette semaine, nous allons essayer de comprendre que les textes sacrés, c'est aussi l'histoire de contacter. Mais j'imagine qu'il y a plusieurs réticences des gens qui ne prêchent que par l'Évangile, que par la Bible. Est-ce qu'un théologien catholique va nous répondre à la grande question, peut-on croire aux extraterrestres tout en restant catholique? Et pour un juif, est-ce que c'est possible aussi de croire à la réalité extraterrestre pour un juif? On les écoute immédiatement. C'est l'idée d'intervention. On parle d'intervention de soucoupe volante, d'intervention donc d'extraterrestres qui viennent détruire des choses ou faire des choses bien particulières, ou en tout cas qui ont apporté un savoir à des êtres humains qui leur ont permis de faire des choses. Parce qu'en termes chrétiens, moi, ça ne me gêne pas du tout, en termes chrétiens, la question de l'existence des extraterrestres qui, éventuellement, pourraient intervenir à l'intérieur de la vie humaine, ça ne me gêne pas. Il n'y a rien en théologie qui nous oblige, qui obligerait, par exemple, à nier la possibilité d'autres planètes habitées ou de d'autres êtres fabriqués différemment ou encore ayant un autre type de mécanique intellectuelle. Il n'y a rien qui gêne au point de vue théologique là-dessus. Hein. Mais et c'est la raison pour laquelle on peut admettre très bien, éventuellement, la possibilité, pour quelqu'un qui n'aurait pas de fait vérifié, il pourrait admettre a priori, un théologien pourrait admettre a priori, la possibilité d'autres planètes habitées et de la visite d'autres êtres venant d'ailleurs. Au point de vue théologique, il n'y a rien qui s'y oppose, parce que ça ne fait simplement que faire rebondir le problème. Quelle est l'origine de ces extraterrestres? D'où viennent-ils? Quelle est leur... alors, ça ne fait que rebondir le problème. Est-ce que
Est-ce que la notion, par exemple, je pense que l'affirmation d'une visite des extraterrestres, d'aucune façon, ne vient mettre en question l'autre affirmation théologique dans laquelle on parle d'un Dieu comme sauveur, d'un Dieu qui fait des interventions dans la liberté des âmes. Le Dieu des chrétiens, c'est celui qui se mêle pas d'intervention cosmique, mais dont l'intervention est dans l'histoire d'Israël et l'histoire de la liberté de chacun. Qui ont paru comme ça parce qu'il y a un bonhomme qui dit qu'il a voyagé puis qu'il a mangé avec les prophètes et tout là. Je sais pas, j'ai pas lu le livre moi. J'ai entendu ça à la radio, ça m'a fait rire. Parce que je pense que c'est pas possible. Autrement, des mondes habités, il y en a. Personnellement, Maurice Cohen vous le dit. Attention, je n'implique pas les croyances du peuple d'Israël là. Je m'implique personnellement. Il y a des mondes. Savez-vous pourquoi? Parce que dans nos prières, nous disons, en nous adressant à Dieu, nous disons, maître des mondes, Rabbona Olamim. Il est maître de plusieurs mondes. Il y a des milliards et des milliards de mondes d'étoiles. Or, il peut facilement arriver que quelques centaines d'étoiles, quelques milliers même, possèdent des habitants et des êtres humains comme nous, peut-être plus perfectionnés que nous. Donc, on ne risque pas d'être excommunié si on croit au phénomène extraterrestre, tout en croyant à la Bible, à la Torah, au Coran, ce serait la même chose. Alors maintenant, nous allons tenter de voir si, à travers l'histoire de l'humanité, il y a eu des contacts, non seulement pour les bases des religions judéo-chrétiennes ou islamiques, mais aussi dans d'autres contrées de la Terre, que ce soit en Amérique centrale avec le texte sacré qui s'appelle le Popol Vuh, Popol Vitol, ou alors en Inde, en Chine, le Mahabharata, la Bhagavad Gita, les Védas. Vous voyez, je suis au pied du mont Saint-Hilaire et on a déjà parlé que cette montagne ressemblait justement à la montagne de rencontre du troisième type. Et juste au pied, il y a les pommiers. Les pommiers qui nous rappellent le jardin d'Éden avec la fameuse pomme. Le pomme qui a donné droit à l'être humain, à l'intelligence. Parce qu'il a goûté aux fruits de l'arbre de la science, du bien et du mal. C'est évident que ce que nous disons lorsque nous parlons des textes sacrés, c'est une façon imagée. Et nous allons juste aujourd'hui dans cette émission tenter de faire le lien entre les manifestations extraterrestres que nous connaissons encore aujourd'hui, mais qui ont déjà été présentes dans le passé de l'humanité, et les textes sacrés qui, pour plusieurs, ne semblent être que quelque chose de très spirituel. Par exemple, chez les Amérindiens, dans le Popol Vuh, il y a certaines choses qui sont... Ils leur posaient des tests à chaque création pour voir à quel point ils réussissaient leur affaire. Tandis que chez les Polynésiens, non, c'était les extraterrestres, eux autres, ils disaient qu'ils s'ennuyaient dans le ciel. Fait que pour passer une vacance, ils venaient sur la terre. Fait qu'ils laissaient leur belle coquille brillante sur le bord de la plage. Puis là, ben, ils passaient les femmes une après l'autre. Puis il y avait des tas d'enfants, puis il y en a qui avaient des qualités du père, d'autres avaient des qualités de la mère. Puis quand ils étaient fatigués, comme on dit en canadien, tannés, ils rentraient dans leur appareil, là, dans leur coquille, puis ils s'envolaient dans le ciel. Fait qu'ils venaient vraiment faire une vraie vacance ici. Différents noms sont donnés pour désigner des machines volantes. Parfois, les textes sanscrits nous parlent de Vimana, de Rata, de Saba ou de Stupa, pour en nommer que quelques-uns, et ces machines volantes, d'après les écrits, avaient le pouvoir de voler. Dans les Védas, qui sont des recueils de légendes les plus anciennes de l'Inde, rédigés en langue sanscrite, font état de machines volantes désignées sur le nom de Vimana. Ces genres de machines volantes sont décrits avec précision dans ces textes comme étant des machines très spacieuses, volant dans les airs, comme volent des oiseaux, légers, de couleurs les plus variées et très rapides dans leur déplacement. Ces engins étaient fabriqués en or, en argent et parfois en fer, mais l'alliage le plus souvent utilisé était l'or. On raconte que lorsque les engins sortaient des nuages, de grandes foules se rassemblaient pour assister à l'atterrissage. En plus des 3 pilotes,
l'engin pouvait transporter jusqu'à 8 passagers. Certains ratas étaient même amphibiens. On raconte qu'ils pouvaient se poser sans dommage sur la mer et par la suite atteindre la côte. Dans le paragraphe 1, 166, 4 et 5 du Rig Veda, on décrit le vol de ces machines volantes. Bonjour Léonce. Alors, dans les textes sacrés, est-ce que j'avais raison de parler de Mahabharata, Bhagavad Gita, Tulita-Tata? Non, pas aujourd'hui, parce que tout récemment, la dernière fois que je suis passé à ton émission, j'avais parlé des textes sacrés de l'Inde. Oui. Aujourd'hui, si tu veux prendre les cartes, on va te montrer ça au public. Oui. Prends en avant. Plutôt que des diapositives, aujourd'hui, c'est des petits dessins. C'est des petits dessins. Mais je pense que ça explique bien, parce qu'on se fie sur ton honnêteté pour dire que le dessin qu'on voit là, c'est des reproductions tout à fait exactes, extraites de... Dis-moi donc ça. Ce dessin-là représente un nerf. Le nerf, en ancienne Égypte, c'était découvert, c'est des inscriptions sur un temple d'Edfou. D'Edfou était une ville en ancienne Égypte, près de Memphis. Ça date de plusieurs millénaires. Ça, c'est antédiluvien. Donc, dans la Haute-Égypte. Haute-Égypte. À la source du Nil, ou presque. C'est ça. Ce dessin représente un nerf. C'est un engin de forme allongée, cylindrique. Et les textes racontent qu'à la fin, en avant du nerf, il y avait des yeux. Et que ces yeux changeaient de couleur, passant du bleu au rouge. Mm-hmm. Ça a été découvert sur les inscriptions du temple à Edfou. La prochaine diapo... on a dit diapo parce que... formation professionnelle, habituellement, j'ai un coéquipier qui travaille sur les diapositives. Ici, sur le même temple, là, quelque chose de pas mal fantastique. On parle en ancienne Égypte souvent du disque céleste, de bague volante, etc., etc. Oui. Vous avez... dans le texte en question, j'ai mis la phrase en dessous. OK? Ici, ça veut dire lorsque les portes de la fonderie s'ouvraient, le disque céleste s'élevait vers le ciel. Vous avez une preuve ici. Vous retrouvez ici, un petit peu en bas ici, le disque céleste. Ben oui. Vous voyez? Ce qui est plaisant, c'est qu'ils fabriquaient définitivement ces disques-là ici sur Terre. La fonderie en question, c'était une manufacture, une usine où on fabriquait et assemblait les engins. Oui. Celui qui était en tête de ça, c'était Horus, qui détenait le Haute-Égypte et Seth détenait le Bas-Égypte. Il y a eu des guerres qui se sont faites, ces choses-là. Mm-hmm. Les textes anciens égyptiens... Ça remonte à quand, ça? Avant le déluge? Beaucoup avant le déluge. Disons que la venue sur Terre des Elohim, comme on parle des Elohim ou des Anunnaki, etc., peu importe les traditions, ça... Le peuple d'Égypte raconte dans leur légende que leur Dieu, qui était venu dans un lointain passé, utilisait des engins volants. Lorsque le déluge est arrivé, la catastrophe en question, tout a été détruit. On ne retrouve plus tellement de traces. Mais par contre, certaines plaques étaient découvertes, comme ça, c'est découvert en 1891. Ça varie par les archéologues à peu près en 1800, au début du 20e siècle. Ici, vous avez le temple d'Ishtar. Ishtar était une déesse. On l'appelait parfois Inanna ou Ishtar. Disons que là en question, dans ma conférence, ceux qu'on peut voir dans ma conférence, les extraterrestres, les dieux de nos ancêtres, j'ai expliqué c'était quoi le fameux Shem. Ici, le temple d'Ishtar, on voit en avant le temple et à l'arrière, un genre de plateforme. Oui. Où on peut voir un mu. Un quoi? Un mu. Mu. M-U. M-U. C'était le véhicule dont se servait Ishtar. Si tu me prêtes la carte un peu. Pour vous démontrer ce que je dis, c'est authentique, c'est que j'ai choisi le petit texte à l'arrière, puis c'est pas long, ça dit quelques phrases. OK, on va entendre le texte. OK. La dame de lumière se prépare à s'envoler vers le ciel. Elle monte vers le ciel, au-dessus des terres peuplées. On voit bien que c'est un engin, elle se déplace. Elle vole dans son mu, sur les hauteurs du ciel, elle plane au-dessus des terres. Elle vole dans son mu. C'est ça, un mu. C'est une pièce de monnaie qui date d'environ 3000 à 4000 ans. Et il paraîtrait que cette pièce-là serait une copie d'une pièce encore plus vieille. Pour suivre sur la même idée, en Mésopotamie, on retrouve régulièrement des genres de plateformes comme ça. On appelle les ziggourats. La fameuse tour de Babel. Ouais. C'était un genre comme ça. Un ziggoura? Une ziggoura. Ils se sont fait zigouiller, hein, parce que ça a arrêté là, oui. Disons que le ziggoura en question, c'était une plateforme qui aidait les dieux à se poser sur Terre. Comme une piste d'atterrissage, mais... Qui unit le ciel et la terre. Donc, les dieux s'approchaient, se posaient sur le ziggourate,
Et il y avait habituellement une maison, une demeure, un temple en haut. Il pouvait recevoir des invités, etc. Eh bien, ta recherche, Léon, c'est à travers tous ces textes sacrés. Est-ce que finalement, je sais pas, moi, ça va t'amener la recette de comment fabriquer des soucoupes volantes? Parce qu'il n'y a pas dans ces textes-là des endroits où on explique comment on les fabrique. Oui, paraît. Tu sais, quand on parle de la fournaise ou de la manufacture, quels matériaux sont utilisés? Disons que certains textes anciens, comme le sanskrit ou certains livres, on précise comment étaient fabriqués les vimana, les ratas. Éventuellement, dans une émission future, j'en parlerai de ça. Oui. Le nom. Et c'était mu par quelle énergie? On prétendait que c'était le rasa, un genre de mercure. Oui. Qu'on appelait le miel, un peu, le miel des dieux, ces choses-là. Un genre de carburant qui était quasiment inépuisable. On pouvait faire des grandes randonnées. Puis chez le peuple de l'Inde, on raconte qu'il y avait 2 catégories d'engins volants. Une catégorie qui était réservée pour les dieux et l'autre catégorie qui était réservée tout simplement pour le peuple en général. OK. Les gens d'hélicoptères qui vont pas tellement haut, là, ces choses-là. Ah oui, c'est ça. Les Rolls-Royce puis les Volkswagen. Oui, c'est First of all, could you tell us who you are? Well, I'm basically a biblical scholar and a linguist. And I'm one of the about 200 people in the whole world who can read the ancient Sumerian tablets, which tell us, written in what we call cuneiform writing on clay, many things which scholars consider as mythology, legends. Voici M. Zacharias Sitchin, l'un des 200 plus grands spécialistes des textes sumériens écrits en langue cunéiforme qui rapportent les contacts avec des êtres qui viennent de l'espace dans la civilisation sumérienne, la première des civilisations humaines dans la région de la Mésopotamie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Texts, much longer in greater detail. Okay. Among the thousands, tens of thousands of tablets discovered in what is now Iraq, Mesopotamia in the ancient times, there were literally hundreds dealing with astronomy. And they say again and again, and show also in pictures, that the solar system, where our planet is Earth, where we live, they keep saying has 12 members. The sun, the moon, which they considered for reasons which they described, and 10 planets. All that we know about. The planet between Mars and Saturn? Yes, we now know about 9 planets. We say there is Mercury. Les textes anciens sumériens font référence à 12 amis du système solaire, dans lequel, bien sûr, la Terre est lune. Et le Soleil, la Lune était considérée comme des planètes à cette époque, il y a 6000 ans. Et il disait qu'il y avait aussi 10 autres planètes. Alors qu'actuellement, en astronomie, on ne reconnaît que la présence de 9 planètes. Pluton étant la dernière découverte il y a à peine 60 ans, les Sumériens, il y a 6000 ans, disaient qu'il y a une 10e planète dans le système solaire, comme nous l'entendons astronomiquement parlant. Pour eux, c'était la 12e planète. Et cette planète revient régulièrement à tous les 3600 ans en banlieue de la Terre. And when I heard this, I jumped from my seat because I said, in the text, in this book, which is in French, 6,000 years ago, the Sumerians not only knew about Neptune, they described it as green-blue with water with colored patches on it. And it's in your book. It's in this book. Lorsque les satellites américains passaient tout près de Neptune et qu'il a fait une description de la planète Neptune comme étant bleue avec des montagnes, donc une présence d'eau, il nous dit « J'ai sursauté lorsque j'ai entendu cette nouvelle puisque dans mon livre, La 12e planète, qui a été traduit en français et qui a été un best-seller pendant quelques semaines en France d'ailleurs, annonçait déjà qu'il y a 6000 ans
dans les textes sumériens, on parlait de Neptune comme étant une planète bleue. Yes. You see, what I've done is in this book and in the following books, which are 4 by now, they are now called, in one title, The Earth Chronicles, the history of what happened on Earth, beginning 500,000 years ago, and each time closer to the present. Okay. Il dit qu'à travers tous ces livres, il en a déjà 6 décrits, font finalement un peu la chronique de la Terre, depuis 6 000 ans, 5-6 000 ans, jusqu'à maintenant, de quelle manière l'humanité a évolué. And later this year there will be a book that lists each discovery in astronomy and says this is what was known 6,000 years ago and described here. For example, in genetics, if you see here the question, in whose image was Adam made? Mm-hmm. And I said that Adam was the first test tube baby, genetically engineered. In a laboratory. In a laboratory. And there are pictures here showing how it was done. By who? Now we come to the main question. Exactly. Right. So the question is, how could the Sumerians, 6,000 Alors, il years nous dit ago, que dans un de ses livres, il a déjà annoncé que Adam et Ève ont été créés en laboratoire. Ils furent un peu ce qu'on appelle les bébés éprouvettes et fabriqués il y a 6 000 ans par des êtres venus de l'espace. Je lui demandais, mais par qui? Il nous dit, ça c'est la grande question. who came from the 12th member of the solar system. They came here and they told us. They told us about astronomy, they told us about mathematics, they told us about medicine, they taught us to write. They gave us all what in ancient times was called wisdom. We call knowledge, they said wisdom. Sagesse. Understanding, sagesse. And they said those were people who came here, and they came here 450,000 years ago because they needed gold. Gold not for ornaments, not for jewelry, No, okay. not for wedding rings. They needed it to survive on their planet, because on their planet they were losing the atmosphere. The atmosphere was disappearing, maybe becoming poisoned. On the 12th planet? On the 12th planet, which, by the way, they called Nibiru, meaning planet of the crossing, and the symbol was the cross. The symbol of the cross goes back 6,000 Monsieur years. Zacharias Sitchin nous dit que ces êtres sont venus de l'espace et nous ont tout enseigné, la mathématique, l'architecture, la peinture, et ils viennent de la planète Nibiru qui a comme symbole la croix, puisque son déplacement dans le système solaire forme une croix. Il dit la croix est un symbole cosmique bien avant l'époque christique. Okay, I see. Right. Oui. Because the ancient text describes how they took the tools, they put them on fire, they marched on the home of the leader, and they said, no more. We cannot work like that anymore in the mines. C'est ça, they had to dig. Dig in very the earth deeply, and dig then- very deep. In what is now Southeast Africa, Zimbabwe. Il nous dit que ces êtres sont venus fabriquer l'être humain en laboratoire pour s'en fabriquer des esclaves qui devaient travailler dans les mines pour aller chercher de l'or, pas pour en faire des ornements, mais de l'or qui servait pour des tâches scientifiques, en particulier pour l'électrolyse de l'eau. Et ces êtres, donc esclaves, se sont révoltés contre leur fabricant. Lulu Amelu, which means primitive worker. Through a mixture, by taking an existing being, this is very important. He said the being I have in mind exists, but we have to put on it the imprint of our genes. And then the text describes a process of genetic manipulation, the mixing of the genes
of one of the young people who came from the other planet, who were called Anunnaki, actually meaning those who from heaven to earth came. This is what it means, word for word. In the Bible, they call them the Nephilim. Nephilim, which means those who came down to earth. Exactly. The same. It's incredible. Yeah. Il nous dit que ces êtres qu'on appelle les Anunnaki ont fabriqué les Loulou Anélou, les esclaves primitifs qu'on a appelés, nous, Adam et Ève. Et ces Loulou Anélou se sont révoltés contre les Anunnaki pour être traités à titre égal et non plus des esclaves. Astronomers today, especially NASA, know that this planet exists. Right now, as we are talking, there are a group of astronomers sent from Washington, from the United States Naval Observatory, to New Zealand, to look and take photographs of this planet because it is coming back. Yes, if we look on this. Zacharias Sitchin nous dit que la NASA est bien sûr informée de la présence de cette 12e planète et que les astronomes ont été envoyés de Washington en Nouvelle-Zélande pour observer à l'aide des télescopes le retour de cette planète qui vient dans la proximité de la planète Terre à tous les 3600 ans. Son orbite est différente des autres planètes du système solaire. Elle ressemblerait, si on veut, à l'orbite de la comète de Halley. Vous pouvez vous demander pourquoi j'ai appelé, en effet, des extraterrestres ces dieux. C'est bien la question que vous me posez. Oui, est-ce qu'il n'y a pas là de danger d'en faire quoi, une religion, une nouvelle religion? Non, non, et voilà pourquoi. J'ai appelé ces êtres extraordinaires, qui sont des extraterrestres, ces dieux, mais ce sont les Indiens qui les ont appelés ainsi. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai fait que reprendre ce que disaient les Indiens. Quand les Indiens ont vu arriver ces êtres extraordinaires sur les plateaux de la Cordillère des Andes, sur les contreforts de la Cordillère des Andes, dans ce prodigieux désert, où ils les ont gravés à milliers d'exemplaires, sur des rochers aussi durs que le granit, ces hommes, ils n'en avaient pas peur. Ils se sont gravés eux-mêmes, comme je l'ai reproduit dans mon livre, par des dizaines de photos. Alors, est-ce qu'on pourrait en voir? Mais bien sûr, je vous en prie, je vais vous en montrer tout de suite un. C'est très, très parlant, par exemple ici. Très, très, très parlant. Voilà un personnage tel qu'il est gravé sur un rocher du sanctuaire, parce que c'est en même temps sanctuaire. Et des personnages comme cela, il y en a des centaines. Ici, ils sont trois types. Ici, vous avez le type qui a un casque à double paroi, comme vous pouvez voir, important, transparent, avec combinaison de vol collante. Mais vous pouvez remarquer qu'on voit même les chaussures. Et alors, les Indiens se sont gravés eux aussi face à ces êtres. Et vous les voyez ici, ils sont tout petits, filiformes, sans aucun rapport avec la magnifique sculpture, gravure qu'ils emploient toujours pour les extraterrestres. Eux, ils se gravent n'importe comment, ça leur est bien égal, mais le mouvement est toujours indiqué. Et ici, vous voyez très bien qu'ils arrivent, les bras tendus, ils courent vers cet être-là. Et là-bas au fond, c'est le sorcier emplumé. Toute la tribu accourt vers ces hommes-là. Et ils se sont gravés comme ça, pas cette photo exceptionnelle, elle n'est pas exceptionnelle, il y en a beaucoup d'autres, et on en voit sur leur machine volante. Comme on vient de le voir, les extraterrestres se sont manifestés à différentes époques dans l'histoire de l'humanité. Il faudrait se demander quelles apparences avaient ces êtres. Et vous savez, en général, on dit qu'ils ressemblent à des humains à s'y méprendre. Mais en regardant dans la Sainte Bible, dans les Épîtres de Saint Paul précisément aux Hébreux, chapitre 13, verset 2, pour ceux qui pratiquent l'hospitalité, vous allez voir ce qu'on dit. Alors, ceux qui, en l'exerçant, l'hospitalité, quelques-uns ont, sans le savoir, reçu des anges.
ont, sans le savoir, sans s'en être aperçus, reçu des anges en pratiquant l'hospitalité. C'est donc vous dire à quel point ces anges ressemblent à des êtres humains à s'y méprendre. Nous allons entendre maintenant quelques-uns des témoignages de gens qui se rapportent à des faits de l'Ancien Testament, mais aussi à des êtres humains d'aujourd'hui qui rencontrent, disons, ces guides, ces êtres qu'on appelait autrefois des anges, qu'aujourd'hui on appellera peut-être des êtres de lumière ou des extraterrestres. L'intermédiaire qu'est devenu l'homme tenait le milieu pour la taille et l'intelligence entre l'Élohim beaucoup plus grand et beaucoup plus intelligent, et l'humanoïde bestial beaucoup plus petit et beaucoup plus bête, et ainsi l'homme est issu de l'ange et de la bête. Mais il n'est ni ange ni bête, mais il est les deux à la fois. Et c'est précisément ce que les Elohim ont souhaité pour l'homme et pour la femme. Bien sûr, quand je dis l'homme, c'est le terme de genre humain qu'il faut employer. C'est que les qualités morales et intellectuelles de l'ange prévalent sur les défauts bestiaux que l'homme, tiré de son ascendance de l'humanoïde animal, l'humanoïde, et c'est malheureusement ce à quoi ils ne sont pas arrivés, car ils ont laissé à l'homme son libre arbitre de choisir entre le bien et le mal quand ils l'ont chassé du jardin d'Éden. Que dit Elohim quand il chasse l'homme du jardin d'Éden? Voici l'homme devenu comme l'un de nous. En hébreu, c'est Ke, Echad, Mimenu. Comme l'un de nous. Si c'est Dieu, il dit voici l'homme, il dirait voici l'homme devenu pareil à moi. S'il veut employer le pluriel de majesté, il dirait voici l'homme devenu pareil à nous. Mais c'est pas du tout cela que dit la Bible. Et toutes les traductions le reconnaissent. L'hébreu, la traduction juive des rabbins, la traduction des ecclésiastiques catholiques et la traduction des pasteurs protestants, ils disent tous, voici l'homme devenu comme l'un de nous. L'un de nous, les Elohim. À qui Elohim s'adresse-t-il pour dire cela? C'est pas Adam, puisqu'il lui dit, il ne lui dit pas, te voici devenu pareil à moi. Il parle de l'homme, et il dit, voici Adam, homme et femme, devenus pareil à nous. Donc il s'adresse à d'autres Elohim. Mais j'ai trouvé d'ailleurs d'autres exemples de la multiplicité des Elohim dans la Bible. Et ce sont ces exemples que j'ai mis en valeur dans plusieurs chapitres de mes livres, en disant la pluralité des Elohim, qui est contraire à l'unicité du Dieu unique, tout-puissant, que nous vénérons tous. Cette multiplicité des Elohim, la Bible n'en fait nul mystère, et les traductions de la Bible n'en font nul mystère. Alors quand ils traduisent par Dieu, ça ne tient pas debout. Et il ferait mieux de traduire, comme je le leur demande moi-même, par les Elohim, et ça serait beaucoup plus simple. Mais qui sont ces êtres de lumière qu'on dit qui ont été voir Abraham justement pour lui annoncer qu'il aurait un fils? Oui, ces êtres de lumière, c'est lorsqu'Abraham, dit la Bible, se trouvait assis devant sa tente à la plus forte chaleur du jour. La Bible dit, en hébreu, il vit apparaître Shlosha Anashim. Vous traduisez 3 hommes. Mais Abraham les reconnaît comme des Elohim, mais vous voyez, ils sont déjà 3. Oui. Il se prosterne devant eux. Mais il ne marque pas le nom Elohim à ce moment-là. Shlosha Anashim, 3 hommes. Il a reconnu, lui, les Elohim, il se prosterne devant eux. Et il leur parle à tous 3, employant soit le singulier, soit le pluriel, et il leur dit, ne passe pas ainsi devant ton serviteur, vous allez vous reposer, vous allez vous laver les pieds, vous allez réparer vos forces, et je vais vous faire préparer un veau gras, des galettes et des laitages. Si c'était Dieu, d'abord il ne serait pas 3, car la Trinité n'a pas encore été inventée à l'époque d'Abraham. Si c'était Dieu, il n'aurait pas besoin de se laver les pieds. Je ne vois pas Dieu, pour se manifester à sa créature, avoir besoin de faire une longue marche dans les sables et en sandales, car c'était à l'époque biblique la manière dont on marchait. Et je ne vois pas Dieu, surtout, se nourrir de nourriture terrestre et avoir besoin de se reposer. Par contre, si ce sont des Elohim, ça tient. Il vit apparaître 3 Elohim, qui d'abord viennent... 3 hommes, vous disiez tantôt, c'est ça, c'est que dans le cas d'Abraham, je ne pense pas qu'on voit dans le texte le mot Elohim pour signifier ces 3 êtres-là. Si fait. Le texte hébreu commence par les qualifier de Anashim, c'est-à-dire homme. Et puis après, il dit Elohim, et puis après, il dit le Seigneur.
de sorte que ça bafouille continuellement dans tout ce chapitre, parce que le scribe qui a rédigé cela, ayant commencé par homme, ayant continué par Elohim et finissant par Dieu, bafouille à partir du moment où il a traduit Elohim par autre chose que Elohim. Ben oui. Au lieu de dire Shlosha Anashim, il aurait dit Shlosha Elohim, et puis il aurait continué sur Elohim, et le problème était réglé. Et les traducteurs ne se seraient pas emmêlés les pieds eux aussi, s'ils avaient traduit, les 3 Elohim sont venus discuter avec Abraham. Il ne s'est pas appelé de lui-même, il n'a pas dit je vais changer de nom. Non, non. Il s'appelle Yaakov, n'est-ce pas, à sa naissance, jusqu'au moment où il y a cette lutte, ce combat avec ce qu'on appelle l'ange. Voilà. Bon. Il y a ce combat, et celui ou ceux avec quoi il lutte, n'est-ce pas, il parle hébreu pendant le combat, c'est assez étonnant. Bon, bien. Puis à la fin du combat, l'autre lui dit, tu as lutté avec Elohim et des hommes, donc, vous voyez ce donc, qui est assez curieux, qui intervient, ton nom ne sera plus Yaakov, que vous avez traduit Jacob, n'est-ce pas, Yaakov en hébreu, mais tu seras appelé Israël, parce que tu as lutté avec Dieu. Dieu, entre guillemets, pour l'instant. Elle représentant la divinité en général. Voilà. Donc le changement de nom n'est pas ni sollicité, ni ceci, c'est le lutteur, pas celui qui affronte Yaakov pendant toute la nuit au gré de Yabok, et pas au matin, il lui dit, maintenant ton nom n'est plus en hébreu, Yaakov, mais Yisraël. Et ce nom va être adopté par la suite, et ce qui est troublant, c'est que vous allez retrouver dans le livre des Nombres, au début, lorsqu'il est dit « Et il vint en Égypte avec sa famille, etc., chacun avec sa maison », on emploie les 2 noms séparément de Yaakov, Jacob, et Israël. On emploie les 2 noms, et on a des raisons d'employer les 2, alors qu'il n'y a aucune raison de dire, par exemple, Jacob, par exemple, arriva en Égypte, n'est-ce pas, et les fils d'Israël avec lui et leur maison, puisque ce sont ses fils qui sont fils d'Israël. En français, on dira, Jacob arriva avec ses fils et leur maison, hein, en littéral honnête. Hein. Or là, la traduction, déjà, qui commence à trébucher, et pour cause, il s'agit du même personnage, mais on emploie ces 2 noms. Alors, il y a une raison, évidemment, ésotérique, que tous les kabbalistes connaissent. Oui, mais là, vous en avez trop dit ou pas assez, mais là, on voudrait savoir quelle est la raison derrière tout ça. Pourquoi répéter ces 2 noms? Il a changé de nom, dans le fond. Oui. Bon, alors écoutez, c'est assez simple, je l'ai exposé dans mes livres, donc il n'y a pas à le maintenir secret plus longtemps. Yaakov porte le nom de Jacob tant qu'il représente l'Israël terrestre, car il y a un Israël terrestre, le peuple hébreu, et il prend le nom de Yisraël lorsqu'il s'agit ou de liaison, ou même de l'apport de l'Israël céleste. Car en haut comme en bas, comme disent pas mal de traditions, il y a un Israël en haut, un Israël céleste et un Israël qu'on appelle terrestre. Et aujourd'hui, bien, je vais vous présenter des gens qui se disent en contact avec des extraterrestres, des Elohim, des anges. Ici, c'est le psychiatre américain M. Andrea Poaric, qui est spécialisé sur les cas de contactés par le phénomène extraterrestre et lui-même a eu des rapports avec ces êtres à plusieurs reprises. Alors, je vais lui demander de quelle façon il entre en communication avec ces êtres aujourd'hui. Il nous dit d'abord qu'il a eu beaucoup de menaces d'avoir fait ce travail de recherche sur le phénomène extraterrestre. I've had my house burned down. Many attempts have been made to kill me and liquidate me, and it's automobile accidents and airplane crashes and so on. But I pray hard and I usually walk out intact. So this is part of doing this kind of work. You pray who? I pray who? You pray who? God? Extraterrestrial? No, I don't pray to somebody I don't know. I pray to those who I know are out there. I can call them my name and they usually help. So I don't Alors, quand il avait beaucoup de difficultés à faire le travail qu'il faisait dans le domaine de la parapsychologie et surtout de faire la recherche sur le phénomène des contactés, il priait. Alors, je lui ai demandé, mais vous priez qui?
Il dit, je prie, non, je prie pas un Dieu comme un chef dans le ciel, mais il dit, je prie des entités que je connais même presque par leur nom, à un endroit précis, et je sais qu'ils m'entendent. Alors je lui demande, est-ce que vous pensez qu'ils vont bientôt arriver ici en grand nombre sur la Terre? Well, first place, for many, many years, the extraterrestrial that I communicated with. I must tell you what communication is, because that's always a very complicated thing. In my case, communication is as follows. He may suddenly go in a trance, and he's never been in trance, and he'll start speaking some strange language, and nobody will understand. Il dit les différentes façons qu'ils utilisent ces êtres pour entrer en communication avec moi, pour me donner des réponses. Mais des fois, c'est quelqu'un qui tombe en transe à côté de moi et qui se met à parler un langage qu'il ne connaît pas, ou des fois des lettres ou des papiers qui arrivent sur mon bureau mystérieusement, ou parfois même mon magnétophone enregistre des messages comme si des mains invisibles venaient enregistrer des messages qui viennent de l'au-delà sur mon enregistreuse. And then I monitor what is being said, and then I talk back, and that's recorded. So both... or sometime on the phone. He wants to really be dramatic. Well, maybe from the way we met today, it could happen, right? Yes, anyway, it's strange, eh? Communication essentially means that these civilizations are so advanced that they can take over any one of the infantile, primitive communication systems we have. Il dit ces civilisations d'outre-espace sont tellement avancées technologiquement que toutes les techniques que nous avons semblent très enfantines à leurs yeux et qu'ils peuvent utiliser toutes les méthodes possibles pour entrer en communication avec des êtres humains. Et qu'il ne faut pas se surprendre d'avoir des réponses de manière des fois tout à fait particulière et unique à chacun. Je lui demandais, est-ce que ça prend un numéro de téléphone particulier pour les contacter? Oh, yes. Il dit, il faut avoir un cœur pur et l'esprit clair, un peu comme si on voulait prier Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. Croyez-vous aux extraterrestres? Bon, on en a déjà parlé ensemble à plusieurs reprises. J'y crois. Maintenant, il faut savoir que le concept d'extraterrestre est un peu un fourre-tout. Alors, on y met toutes sortes d'entités, que ce soit des entités des plans invisibles, des entités des plans visibles de d'autres origines. Enfin, il faut vraiment être très sérieux lorsqu'on étudie le phénomène et discerner justement ce qui est bien et ce qui est mauvais. Ouais. Comment distinguer ce qui est bien de ce qui est mauvais? Bon, ça, c'est une très bonne question. Vous êtes là pour ça. C'est une très bonne question. Vous suivez bien l'émission? C'est une chose qui est quand même relativement difficile. Oui. Et je crois que le meilleur moyen de le savoir, c'est de juger d'abord le message à ses fruits, d'une part, et ensuite au contact qu'on aura avec ces entités. Lorsqu'un être est de lumière, on a une énergie de lumière. Ça se ressent. Il y a une présence, il y a une certitude qui s'établit. Alors que s'il n'y a pas cette certitude, bien, il faut au moins user de discernement, c'est-à-dire y aller doucement, tester les esprits. Saint Jean disait, ne croyez pas tous les esprits, mais testez s'ils sont de Dieu. Alors vérifiez les fruits qu'ils portent. Les fruits. On juge toujours l'arbre d'après les fruits. Mais comme je rajoute toujours, ne jugez pas l'arbre d'après un seul fruit. Car sur une branche, il peut y avoir un fruit qui a été atteint, mais tout le reste peut être bon. Autrement dit, ne jugez pas une église d'après un prêtre ou un ministre. Christ, la vague des ténèbres, les armées de l'ombre qui ont envahi le monde. Ces armées de l'ombre, vous les voyez à l'œuvre avec les faux prophètes. Vous les voyez à l'œuvre avec les manifestations d'extraterrestres qui sont troubles, qui ne laissent pas une bonne impression, qui laissent comme un arrière-goût. À cela, les chercheurs de lumière de cette planète, les hommes et les femmes qui ont pris conscience que la vie c'est autre chose que ce que l'on rabâche dans la religion, que c'est autre chose que cette maladie qu'on appelle la pollution mentale. Il y a la pollution terrestre, la pollution mentale est pire que tout. Eh bien ceux-là qui veulent que le monde change, sincèrement, au fond d'eux-mêmes, et qui sont prêts à changer eux-mêmes, eh bien ceux-là sont, je dirais, légion actuellement. Et ils se réunissent par groupe, ils se réunissent par affinité d'âme. Et il se trouve que nos guides de lumière, en dehors des écoles, 11 écoles mystiques traditionnelles, ont inspiré certains êtres. Dans le monde, il y a plus de 200 personnes qui ont reçu les mêmes messages et qui ne font partie d'aucune école. Mais leur message est toujours le même.
il prépare l'humanité au changement de l'Apocalypse. Et il prépare ceux qui sont suffisamment, prêts sur le plan évolutif, sur le plan vibratoire, pour aider à ce changement. Vous nous parlez des 11 écoles de ces guides de lumière, et vous savez que la plupart des gens qui sont venus à vos conférences ont posé beaucoup de questions sur ces fameuses 11 écoles. Oui. Et la question qui est revenue souvent, c'est à savoir, est-ce qu'au Québec, il existe une de ces écoles? Je vais vous répondre franchement. Nos guides de lumière nous ont enseigné que, en fonction de leur retour sur la Terre, pour préparer le monde à la descente christique, au retour christique dans les cœurs, ils ont fondé ces 11 écoles. L'école la plus importante est l'école de langue française, qui se situe dans l'est de la France. La plus importante en mission et en nombre d'étudiants. Maintenant, il y a une école au Canada qui a été créée. Je suppose qu'elle est au Québec, mais je ne peux pas l'affirmer. Mais vous pouvez nous conter l'anecdote qui vous a mis la puce à l'oreille qu'il y avait effectivement une école au Canada? Alors, je vais la compter, mais avec une petite parenthèse qui fera sourire certains, mais qui est de rigueur. Pourquoi? Un jour, nous étions réunis en 1977 dans notre école, dans l'est de la France, où nous nous réunissons 2 fois par an. Et à ce moment-là, notre instructeur nous a dit, depuis le temps que je vous parle de mon initiateur, il est aujourd'hui exceptionnellement parmi nous. Et il s'est présenté à nous. Il n'est pas né sur cette planète. Ce n'est pas un humain, au sens humain du terme, né d'une femme de cette planète. Il est né ailleurs. Et cet homme extraordinaire a un aspect humain, bien entendu. Il est comme nous, seulement il a un rayonnement que nous n'avons pas encore. Il émane de lui une énergie de bonté, d'amour, de force, de certitude qui est extraordinaire. Et cet homme venait du Canada, et il avait au revers de son veston un badge représentant le drapeau du Canada. Alors, pour l'anecdote, n'allez pas tous vous promener avec un badge autour du veston et pour que les autres vous prennent pour un guide de lumière. C'est ça que je veux dire. Oui, parce qu'il y a quand même des petits malins qui pourraient essayer d'utiliser cette circonstance pour créer un trouble. Tout simplement, il venait du Canada, il aime beaucoup ce pays. Pourquoi pas, après tout, on peut très bien aimer le Canada, c'est pas interdit. Alors il a pris un badge avec le drapeau du Canada. Pour vous dire qu'ils ont une vie qui ressemble à la nôtre, qui sont capables d'éprouver quelque chose, ce ne sont pas des êtres de bloc. Comment les guides de lumière peuvent-ils entrer en relation avec les êtres humains? Bon, alors tout d'abord, ils ont des relations privilégiées avec leurs 11 instructeurs et avec ceux qui sont pressentis dans ces écoles-là pour se révéler être les chefs de demain, qui seront investis d'une autorité divine et qui seront imposés, si je puis m'exprimer ainsi, la volonté divine par la révélation de la connaissance, parce qu'eux l'exprimeront, cette révélation. En dehors de cela, ils peuvent se manifester dans notre sommeil. D'ailleurs, lorsque nous avons nos réunions, nos amis nous disent « Salut à vous, petits frères, petites sœurs de la terre, nous saurons vous retrouver dans vos sommeils respectifs. Que la paix et la source de tout amour soient en vous et autour de vous au nom de Christ. » Donc, ça veut dire que dans notre sommeil, notre âme peut entrer en contact avec ces guides de lumière et recevoir soit un enseignement, soit des précisions, soit une formation. C'est la langue universelle idéale. Si des gens venaient d'une autre galaxie pour parler avec nous, ils n'auraient besoin que de l'hébreu. C'est de la mathématique. Avec n'importe qui, en hébreu, c'est clair, c'est net. C'est beaucoup plus simple. Les gens croient que l'hébreu est une langue compliquée. Vous savez, quand les Hébreux entre eux disent c'est pas très clair comme langue, comment ils disent? Ils disent pas c'est de l'hébreu, puisque l'hébreu est très clair. Ils disent c'est du chinois. Zé sinite. C'est du chinois. Parce que pour eux, les Chinois, il y a des milliers d'idéogrammes. Les Chinois ont des milliers d'idéogrammes. Vous venez de soulever la possibilité d'une langue extraplanétaire, pour ne pas dire extraterrestre. Oui, peu importe. De quelle façon peut-on relier la Bible, l'Ancien Testament ou la Torah, le texte hébreu original, avec
l'existence d'êtres extraterrestres? J'ai exposé ça dans Les Clés secrètes d'Israël, là, chez Lafon, il y a déjà pas mal d'années. J'ai révélé l'existence de cette planète Arca d'après les textes que nous avions en araméen, qui figurent dans le Zohar en particulier. Il est évident que la Bible, dans l'original, et jamais dans les traductions, comme par hasard, pas ce hasard qui n'existe pas, jamais dans les traductions vous ne voyez apparaître ou le nom de la planète Arca, ou ce qui correspond exactement à des versets qui sont en chaldéique. Dans la Bible, entre l'hébreu et l'hébreu, il y a parfois des versets en chaldéique, comme dans Jérémie chapitre 10, verset 11, où on vous parle de la planète, on vous parle des Elaïa en araméen, ce qui veut dire en hébreu les Elohim. Bon. Or, les Elohim ici s'appellent les Elohim, mais au début de la Bible, le mot Elohim qui est employé n'a rien à voir avec ça. C'est encore autre chose. Elohim est la déesse mère. Au début de la Bible, dès le premier chapitre, vous avez traduit en général en Occident, dans tout l'Occident, en français par exemple, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ah, bon. Alors le premier mot de la Bible, si c'était au commencement en hébreu, ce serait Berishona. Il n'est pas écrit Berishona dans la Bible, il est écrit Bereshit, c'est-à-dire Berit Esh, alliance du feu. Vous voyez que vous ne connaissez absolument rien si vous ne lisez pas la Bible dans l'original. On peut vous enseigner n'importe quoi, et on vous a enseigné n'importe quoi. C'est ça le drame. Et Elohim, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Elohim, oui. C'est la déesse mère. C'est, si vous le lisez sans les petits points voyelles qui sont superflus, vous lisez Elayam, c'est-à-dire vers la mer. Vous voyez qu'on est loin du mot Dieu. C'est quelque chose qui a traversé le dessus de la ville, donc vraisemblablement au-dessus des Sirius, et qui aurait happé au passage cet avion, dont on n'a jamais retrouvé trace, ni dans la Cordillère, ni dans le Pacifique, ni rien, parce que des recherches ont été faites pendant un an, jour pour jour, un an, et pas du 2 août 47 au 2 août 48. Pourquoi ? Parce qu'à bord de cet avion, il y avait l'héritier des filatures Yarour du Chili, qui est l'homme qui faisait la pluie et le beau temps là-bas, et il a fait faire des recherches dans les sentiers muletiers de la Cordillère, au large du Pacifique. On n'a jamais rien retrouvé. Bon, mais le message en phonie a été écrit, transmis, vous en avez pris connaissance un jour, il nous reste à peine 30 secondes. Alors, en 30 secondes, je vous dis que les deux derniers mots du message, qu'on avait interprétés comme un cri de guerre, certains ont dit, on aurait dit un cri de guerre, non, c'était le mot Tzedek, qui est le nom de la planète Jupiter en hébreu. Et ça, l'opérateur de la tour de contrôle ne pouvait pas le savoir, et la personne qui a rapporté ça dans un livre, quand elle l'a donné, avait dit c'est intraduisible dans aucune langue. Ben, j'ai dit, mon cher, c'est le nom de la planète Jupiter en hébreu. Ce qui, pour nous, qui avons des renseignements d'après nos textes kabbalistiques en araméen, confirmerait que c'est bien la banlieue de Jupiter, pas Jupiter même, mais la banlieue de Jupiter, qui serait une espèce d'aire de passage, de couloir, disons, au cas où on voudrait venir avec des astronefs, disons, d'en dehors de la galaxie vers la nôtre pour aller vers la Terre. Vous vous souvenez, la semaine dernière, au Vidéo Randia numéro 41, j'avais reçu M. Sixto Paswell, qui lui-même a écrit un livre, Mon voyage sur Ganymède, qui est un des satellites de Jupiter, et il disait que c'était l'endroit par lequel passaient des extraterrestres qui venaient des confins de l'univers vers la Terre. Il ne connaissait pas les propos de M. Avegrad, qu'on vient d'entendre. Il a publié tous les détails dans son livre « The Invitation » par Sixto Paswell. On vient d'apprendre là quelque chose de très important en rapport avec le phénomène extraterrestre dont très peu de gens parlent. Souhaitons que nous fassions bon ménage avec eux. Et évidemment, je pense qu'il n'y a pas d'autres alternatives, parce que si des choses devaient tourner mal, ils auraient les moyens d'éliminer de la surface de la Terre l'être humain. Nous venons d'entendre des gens qui se fient aussi à des communications, disons, psychiques. Regardez dans la Bible, encore une fois, dans le livre de Joël, donc tiré de l'Ancien Testament, le chapitre 2, verset 28. Après donc des persécutions contre les Juifs, après qu'ils aient retrouvé leur terre promise, après des abominations genre les guerres qu'on a connues avec Adolf Hitler, on nous dit
Après quoi, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos valeureux jeunes gens des visions. C'est donc dire que la communication se continue encore aujourd'hui. C'est le moment de rendre hommage à Bernard de Montréal, qui est décédé le 15 octobre 2003, à l'âge de 64 ans. Il y a maintenant déjà 18 ans. Voici Bernard de Montréal en conférence, qui aborde tous les sujets qu'on vient de traiter la semaine dernière et cette semaine dans les vidéos Randia, de la manière tout à fait originale à Bernard de Montréal, en contact avec le supramental. Bonne écoute. Même si on parle de conscience sur la Terre, il ne faut pas s'imaginer... D'ailleurs, cette conscience nouvelle sera une conscience intelligente, ce ne sera pas une conscience spirituelle. Ce sera définitivement une conscience intelligente qui aura dépassé la conscience spirituelle, parce que la conscience spirituelle aussi, c'est une forme de conditionnement. Que la conscience spirituelle soit conditionnée par l'Église ou par les philosophies orientales, ou qu'elle soit conditionnée par l'ésotérisme ou l'occultisme, la conscience spirituelle, c'est une conscience conditionnée. Et l'homme doit aller au-delà même de ce conditionnement pour entrer dans sa propre lumière. À ce moment-là, il est suffisamment, ou il sera suffisamment intelligent pour voir que des consciences ou des étapes de conscience conditionnées sont nécessaires. Les religions sont nécessaires. Les consciences spirituelles, intuitives, occultes, ésotériques aussi sont nécessaires. Mais c'est pas la fin. La conscience spirituelle de l'homme sur la Terre, ce n'est pas la fin. L'homme devrait en arriver éventuellement à avoir une conscience réellement très intelligente pour comprendre justement ce qui se passe sur la Terre, sur le plan matériel, et aussi ce qui se passe dans l'invisible. Mais tant que l'homme aura une conscience spirituelle, il ne pourra pas comprendre ce qui se passe dans l'invisible. Et je conçois que le grand danger de la nouvelle conscience sur la Terre, dans ses mouvements premiers, dans ses recherches premières, sera justement cette illusion. Parce qu'une fois que l'homme se conscientise, ses centres psychiques s'ouvrent. Et comme j'ai déjà dit, l'homme, c'est comme une radio. Qui intervient dans son cerveau? Qui de l'invisible? De quel plan de l'invisible viennent les interventions? C'est très important pour l'homme de les connaître, de les comprendre, de les savoir, de pouvoir voir à travers les illusions ou les voiles de ces contacts-là. Ce n'est pas parce qu'un homme aura un contact avec l'invisible qu'il sera en sécurité permanente. Le contact avec l'invisible fera partie de sa sensibilité anémique, ça fera partie de sa grande intuition, mais ça ne fera pas nécessairement partie de son intelligence. Donc, autant l'homme, aujourd'hui, sur le plan matériel, s'efforce de contrôler la matière, ce qu'on appelle la science, autant l'homme s'efforcera de contrôler l'invisible en lui, ce que nous appellerons une nouvelle science, mais ce sera la science de l'invisible. Si l'homme ne contrôle pas l'invisible en lui, il est manipulé par l'invisible, il est conditionné par lui, de la même façon que s'il ne contrôle pas la matière, il est manipulé par elle. Et le plus grand challenge de l'homme des nouvelles générations sera justement de pouvoir contrôler l'invisible, de connaître les lois de l'invisible comme on connaît les lois de la physique moderne. Parce que l'invisible, dans le fond, ce sont des mondes parallèles. L'homme a accès à ces mondes-là. Il y a des entités dans ces mondes-là. Il y a des êtres, il y a des personnages, il y a des forces. Donc, c'est très important pour l'homme de les comprendre. Mais s'il n'en arrive pas à dépasser ou à aller plus loin que sa spiritualité, qui est dans le fond simplement un tremplin, c'est un tremplin la spiritualité. S'il n'en arrive pas à dépasser la spiritualité pour entrer dans le mental pur de la conscience universelle, de sa conscience cosmique, appelez ça comme vous voulez, où il trouvera l'identité intégrale de sa conscience, à ce moment-là, l'homme ne sera pas en permanence sécure dans le monde. Dans les prophéties, on annonce la venue de faux messies avant l'arrivée du vrai messie. Quelle serait l'interprétation que vous pouvez donner? C'est parce qu'il y a peu de temps, j'ai donné une rencontre ici, intitulée « Messie », mais si ce n'était pas celui qu'on s'attend,
de rencontrer. Il y a beaucoup de jeux de mots dans tout ça, là. Oui. Et j'ai expliqué que justement de l'invisible surgiront des êtres qui rencontreront des humains. Ils font partie d'une armée invisible pour troubler les humains ou pour préparer plutôt la venue d'un grand monarque, d'un faux messie, de quelqu'un qui viendra amener tout le troupeau vers l'abattoir. Si, pour comprendre la venue de ce que vous appelez, vous, un messie ou un être supérieur, ainsi de suite, il faut connaître les lois du pouvoir. Il faut connaître le pouvoir de l'invisible. L'invisible est basé sur le pouvoir. L'invisible a établi son pouvoir sur la Terre depuis des millénaires. On en subit encore aujourd'hui les conséquences. Pour que l'homme puisse réellement comprendre le phénomène de la venue de ce personnage, il faut d'abord qu'il comprenne son propre phénomène. Parce que c'est évident qu'un être supérieur, un être qui vient vers une planète pour élever sa vibration, pour changer le cours de la civilisation, c'est pas un être qui a besoin de passer dans les journaux ou de faire des petites annonces. Donc, toute manifestation cosmique sur une planète s'est fait ou se fera dans le plus grand des silences. Ça sera toujours fait dans l'ombre. Et il y a des hommes sur la Terre qui pourront, dans leur temps, élever leur vibration pour pouvoir être en communication avec cette force nouvelle. Donc, la venue ou la reconnaissance d'un être supérieur, que vous appelez un messie, un messager, doit être basée sur la science et la conscience du pouvoir occulte sur la planète. Et ça fait partie de l'initiation solaire de l'homme. Les gens ou les êtres qui pensent que, ce bonhomme-là va venir comme ça, là, sur un plateau d'argent, ça ne se fait pas. Des êtres de cette grandeur-là ne travaillent dans l'ombre, ils travaillent dans le secret. Et de ce secret, ils peuvent inonder par vibration tellurique une planète. Ce ne sont pas des êtres qui sont à la mesure d'une conscience humaine, ce sont des êtres qui sont à la mesure d'une conscience cosmique. Mais le problème de l'homme face à la venue de cet être-là, de ces genres de personnages, est directement relié à la confrontation en eux et à la lutte en eux du pouvoir ancestral de la conscience de l'invisible sur l'humanité. Le plus grand problème de l'homme, ce sera de voir à travers, de discerner ce pouvoir qui manipule et qui manipule et qui manipule pour créer quoi? La confusion, l'instabilité, des formes différentes de mensonges. Donc, ces prophètes que les prophéties mentionnent, ces faux prophètes, ce sont des êtres qui feront certaines choses ou qui ont fait certaines choses, mais qui auront fait certaines choses parce que les hommes, parce que l'humanité, dans sa naïveté, son ignorance, sa spiritualité enfantine, ne leur permettra pas de voir le jeu occulte du pouvoir sur la terre. Il n'y aura l'homme réalisé ou découvrir dans le temps où ça se manifeste, ces personnages, ça va de soi. Il n'y a aucune difficulté. Mais la difficulté est dans le processus de préparation. La difficulté est dans la période qui vient avant. Ces êtres-là se manifestent dans leur temps. Ils ne se manifestent pas parce que Radio-Canada veut qu'ils se manifestent ou parce que la presse mondiale déclame qu'on a besoin de quelqu'un. Ceci fait simplement partie des grandes intuitions de l'humanité, comme les prophéties font partie des grandes intuitions de l'humanité. Mais le jeu très très serré, et il sera très serré ce jeu, se fera entre l'homme et lui-même. La lutte se fera entre l'homme et lui-même. Donc ce personnage, qu'il vienne dans une forme ou dans une autre, il sera à la mesure de l'homme, dans la mesure où l'homme sera à la mesure de l'humain.
Regardez le Nazaréen. Le Nazaréen, il est venu, il a fait ses choses, il a été renié, il a été aimé. Il y a eu des êtres qui étaient à la mesure de lui-même, donc qui l'ont vu, qui l'ont reconnu, qui ont travaillé avec, d'autres qui, au cours des siècles, ont suivi un peu par vibration spirituelle l'ascendance de sa propre conscience. Mais par contre, dans un même temps, vous avez eu des êtres qui ne l'ont pas vu, ne l'ont pas reconnu, et ainsi de suite. Donc c'est normal. Et ce sera la même situation dans l'avenir. Il y aura des hommes sur la terre qui seront suffisamment près d'eux-mêmes pour reconnaître. Si un homme est dans sa lumière, il reconnaîtra la lumière. S'il n'est pas dans sa lumière, il ne verra pas la lumière. Donc la réponse à cette question qui vient de tous les coins, parce que les gens se pressent aujourd'hui, ou s'empressent, ou s'inquiètent, ou cherchent, ce qui est très normal psychologiquement, mais cosmiquement, ça fait partie de toute la trame secrète des grands événements qui doivent donner à l'humanité une nouvelle vibration. Pourquoi vous dites secrète? Secrète dans ce sens que ce qui est voilé à l'homme, à la masse en général, ça devient pour elle un secret. Le secret, il existe dans la mesure où on a des voiles. Dans la mesure où on n'a plus de voile, il n'y a plus de secret. Donc, le secret, il est toujours proportionnel à la naïveté ou à l'ignorance ou à la forme quelconque d'impuissance mentale de l'homme. C'est ça, le secret. Je ne vois pas que des êtres créent le secret pour le secret, mais je vois que des êtres inappropriés à pouvoir recevoir le secret puissent faire quoi que ce soit avec le secret révélé. Nous savons très bien que l'humanité dans son ensemble, sur un plan psychologique à l'échelle mondiale, a un quotient intellectuel extrêmement bas. Il s'agit simplement de voyager dans le monde et de visiter les différentes nations, les différents pays pour voir jusqu'à quel point l'homme est très très loin de la réalité occulte, cosmique des avatars. Donc, si l'homme n'est pas capable, à cause de son état d'émotion, à cause de son incapacité de transmuter ses corps subtils, d'en arriver à une identité suffisamment intégrale pour être dans sa propre lumière, comment voulez-vous que des êtres qui sont d'une telle grandeur puissent arriver dans le monde en se présentant dans le monde comme un politicien peut se présenter dans le monde? Ces êtres ont d'autres moyens, d'autres façons, d'autres plans d'énergie avec lesquels travailler pour en même temps subtiliser leur présence et en même temps faire leur présence ou rendre leur présence matérielle ou éthérico-matérielle sur le plan de notre planète. Il ne faut pas être naïf, vous savez. Il ne faut pas être naïf. Les hommes qui ont fait une recherche spirituelle dans la vie au cours des siècles, au 20e siècle, maintenant, les hommes qui ont fait une recherche spirituelle ont découvert au cours d'un certain nombre d'années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, que les illusions spirituelles ou que les préconceptions spirituelles qu'ils avaient dans la jeunesse de leur recherche, au cours des années, se sont lentement transformées et se sont rassis. Et sur le plan cosmique, c'est la même chose. L'homme qui aujourd'hui se rapproche de certains grands événements va découvrir forcément par la force des choses et des lois de la vie qu'il doit être rassis. L'homme qui aura une certaine conscience sera un homme très rassis. Autrement dit, il aura passé par toutes les phases subtiles de sa spiritualité, de son orgueil, de sa vanité, de ses préconceptions, de la manipulation psychique subtile de son mental par les forces involutives, par les forces de l'invisible. Mais ces forces-là sont toujours actives. Pardon? Ces forces involutives sont toujours actives. Elles sont actives. Et d'ailleurs, elles sont encore plus actives maintenant. Et plus on se rapproche du temps où cet homme, ou cet être, ou cette force vient dans le monde, plus ces forces seront grandes parce qu'elles ont un calendrier. Hein? Elles savent qu'à partir de telle période dans le cycle de l'évolution de notre planète, elles perdent leur pouvoir sur la Terre. Si jamais vous avez l'occasion de rencontrer des gens, par exemple, qui font réellement de la magie noire, vous pouvez leur demander... parce que pour eux, dans la magie noire, Satan, c'est leur Dieu. Bon, c'est leur droit, OK. Et dans leur Bible satanique, c'est très, très bien écrit que cette force, leur Dieu, Satan, ainsi de suite, a le pouvoir jusqu'à temps que, dans le symbolisme chrétien, le Christ revienne, et ils le savent. They have so much time, and that's it.
Donc les forces invisibles sont des entités, ce sont des intelligences, ce sont des personnalités, c'est une réalité tellement profonde qui sous-tend la totalité de la conscience à tous les niveaux, dans tous les cosmos. Et l'homme doit comprendre le jeu du pouvoir. Ce qui m'inquiète le plus en ce qui concerne les hommes qui ont une certaine sensibilité ou qui s'occupent ou qui s'intéressent à ces sciences marginales comme l'ésotérisme, c'est qu'ils sont naïfs. C'est la naïveté qui m'inquiète le plus. Parce qu'à travers la naïveté, ils se font prendre. À court ou à long terme, ils se font prendre. Parce que l'homme ne peut plus se permettre d'être naïf. Nous avons été naïfs pendant des milliers d'années parce que nous étions des êtres conditionnés. Nous n'étions pas arrivés à un stage d'évolution où nous pouvions ajuster notre propre mental à notre propre lumière. Donc nous n'avions pas le pouvoir de voir à travers la forme du mental. Nous n'avions pas le pouvoir de communiquer psychiquement avec le subconscient. Nous n'avions pas le pouvoir de faire sortir du subconscient le vrai visage de notre être, derrière les formes subconscientes de notre ego. Mais maintenant, la conscience humaine évolue très rapidement. Il y a de nouvelles sciences dans le monde. L'homme se rapproche à grands pas d'une science qu'il découvrira par lui-même, qui fait partie de sa propre lumière, d'une science qui fait partie intégrale de son savoir universel. Et là, il sortira de sa naïveté. Mais ces forces de l'ombre ont quand même une emprise très solide dans les pouvoirs extérieurs actuellement sur notre gouvernement, sur les gouvernements de tous les peuples. Oui, effectivement, parce que les forces de l'ombre travaillent avec toutes les assises de la conscience inférieure du mental humain. Donc, elles travaillent avec les assises qui sont reliées à l'émotion, à la passion, à tout ce que nous appelons réellement humain, planétairement humain. Et elles se servent, ces forces, elles se servent de toutes les craintes de l'homme qui sont reliées à son émotivité, qui surgissent de son incapacité de mater son émotion, qui affecte son mental. Lorsque je parle de mater l'émotion qui affecte le mental, je ne veux pas dire de vivre sans émotivité comme un robot. Je veux dire de ne pas laisser l'émotion affecter l'intelligence. Donc ces forces utilisent et elles vivent, ces forces évoluent dans des mondes parallèles. Donc la pensée de l'homme, pour elle, c'est de la matière. L'émotion de l'homme, pour elle, c'est de la matière. C'est pour ça que souvent je dis, les morts se nourrissent des vivants. Les morts se vampirisent l'homme. Tous les gens qui ont étudié le moindrement, ou qui ont regardé, ou qui sont allés dans des zones de l'astral, ont compris comment fonctionne le monde de la mort. Le monde de la mort fonctionne sur les lois de la crainte. Les lois de la crainte engendrent la confusion. La confusion engendre les différentes formes de perception qui souvent peuvent être intuitées, mais qui ultimement vont mener aussi à une absence totale de discernement. Donc, le plus grand problème de l'homme aujourd'hui, que ce soit par rapport à l'invisible ou que ce soit par rapport au monde, c'est la crainte. La suite de cette conférence avec Bernard de Montréal est disponible dans la version du Club créé du mois d'octobre pour les abonnés au mois d'octobre. Il va encore beaucoup plus loin dans des éléments qui sont très, très d'actualité présentement sur la Terre. Je vous invite à vous abonner au Club créé si ce n'est déjà fait. Ici, vous venez de voir le vidéo rendia du samedi soir, samedi le 16 octobre 2021, pour le vidéo rendia numéro 42. Directement de Mont-Saint-Hilaire, conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde, nos invités des exégètes en rapport avec le sacré. Et je vous le répète, dans le club créé du mois d'octobre, hommage à Bernard de Montréal avec cette conférence qui dure près d'1 heure. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant qui ajoute beaucoup d'informations complémentaires à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald en particulier, puisque c'est grâce à lui qu'on a accès à nos archives vidéo. Conception du nouveau site du Club créé, François Deschamps, webmaître.
Et dans le club créé pour les abonnés du mois de septembre 2021, ne vous fiez pas aux images qu'on voit présentement puisqu'il s'agissait des apparences des vidéos Randia. Pour le club créé, il y a, comme vous le remarquez, des contenus originaux, particuliers qu'on ne peut diffuser ici sur YouTube. Et pour le mois d'octobre, au-delà de cette conférence de Bernard de Montréal, l'invisible agit présentement sur Terre. Il y a la rencontre entre l'ex-jésuite Placide Gabouri et Monseigneur Charles-Raphaël Pailleur. Il est prévu une rencontre au bord du lac Hertel au Mont-Saint-Hilaire avec Guillaume et la critique et l'analyse de l'actualité en studio avec Jimmy. Merci d'être abonné au Club Créé. Un pouce par en haut, toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. Et au plaisir. À bientôt.